Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Donc, comment se déroule cette guidance du mois de septembre pour vous, amis Gémeaux? Alors, on fait première quinzaine et deuxième quinzaine du mois de septembre. Pour chaque quinzaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle Miroir et 4 cartes de l'oracle G. Ensuite, on fera un petit tirage pour le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique, une carte de la sagesse de l'oracle et une carte de la magie de la terre. Ensuite, il y aura dans le domaine sentimental 3 cartes du Béline Angel Oracle Love, 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Alors, il y a un petit paquet pour les célibataires et un petit paquet pour les couples. Et on clôturera le tirage avec une petite carte message, une petite carte conseil de l'oracle des licornes magiques. Voilà, amis Gémeaux. Et ben, on va attaquer tout de suite. On va mettre les autres cartes de côté. Hop. Et hop. Je crois que c'était ça la première semaine. Alors, pour cette première quinzaine. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Alors, pour vous, amis Gémeaux, avec les 4 cartes de Lenormand, il y a la maison, il y a la dame, le trèfle et l'anneau. Alors, ce qu'on nous dit, ça commence très bien, cette première quinzaine du mois de septembre pour vous, amis Gémeaux, puisque là, on nous parle tout simplement avec la carte maison, la carte trèfle. On nous dit que là, c'est vraiment le bonheur au sein de votre foyer, hein, c'est le bonheur dans votre maison, c'est le bonheur aussi si vous êtes en couple, puisqu'on a l'anneau là à côté du trèfle. On nous parle là d'une relation en tout cas heureuse, hein, c'est le bonheur. Si ça nous ressort là pour cette première quinzaine de septembre, peut-être il se peut qu'il y ait eu des petites tensions, des petites querelles, des petites disputes le mois auparavant ou les semaines, les semaines passées. Et ben on vous dit que là, en tout cas pour la première quinzaine de ce mois de septembre, amis Gémeaux, tout va bien au sein de votre foyer. On peut nous parler aussi avec la maison et l'anneau, on peut nous parler là d'un achat de maison aussi, hein. Il se peut que ce soit ça pour certaines personnes. Alors je le rappelle, ceci est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors là, nous avons la joie, l'amour, la jalousie et l'homme. Alors là, hein, pareil, on voit que ça continue, hein, on voit que ça continue avec la joie, l'amour. On voit là encore une fois vraiment que voilà, vous, dans votre foyer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, écoutez, on voit que l'amour est là. Alors avec la joie là qui est sous la maison un petit peu, on peut là aussi nous parler vraiment par exemple d'un achat de maison et pendaison de crémaillère. Parce que là, ça peut aussi refléter voilà, les festivités. Hein, vous fêtez quelque chose avec la carte choix. Hein. Après, ensuite, ces 2 cartes-là qui arrivent en fin de tirage, la jalousie et l'homme, on vous dit là, attention, attention, peut-être qu'autour de vous, il y a un homme qui est un petit peu jaloux de votre bonheur, là. Hein. Attention qu'il ne vienne pas un petit peu foutre sa pagaille, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Mais bon... le tirage est très positif, donc je pense que vous allez savoir quoi faire de cette personne jalouse. Hein. On voit vraiment que c'est un beau tirage, hein. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Vraiment, c'est top, top, top. Hein. On peut nous parler d'un ex jaloux. Là, on est en train de me dire que ça peut être un ex jaloux, hein, qui jalouse votre bonheur. Hein. Donc voilà.
Ensuite, c'est assez clair comme tirage. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de broder ou d'en rajouter. Hein. Le tirage est vraiment clair. Voilà, il y a l'amour, il y a la joie, le bonheur, tout va bien. On reprend encore ces 4 dernières cartes de l'oracle G, ben là qui nous reparle encore une fois décidément de festivité. En plus, c'est derrière dessous la carte joie. Là, on a l'étoile, on a le cadeau et on a la colombe. Alors ben là, ce qu'on me dit, ben oui, comme je viens de vous le dire, une autre fois, un rebelote, apparemment, là, vous allez fêter hein, quelque chose, hein, c'est bien ça. Hein. Moi, je pense vraiment, voilà, on me dit plus que, voilà, il y a cette maison hein, au milieu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont certainement acheter une maison. Hein, et on le voit, ça peut être vraiment la pendaison de crémaillère. Ensuite, avec l'étoile qui vient là, on nous dit tout simplement que justement votre foyer, votre couple est vraiment béni. Hein. Il y a une protection sur votre couple, sur votre maison. On voit vraiment voilà, que tout va bien, en tout cas dans le domaine familial, le domaine sentimental. Là, en tout cas, si vous êtes en couple, tout va bien. Ensuite, on me parle là avec le cadeau. Pareil, hein, vous allez recevoir des... Bon, si on le prend au pied de la lettre, vous allez recevoir des cadeaux. Oui, ben pareil, hein, j'ai envie encore de le remettre à ces festivités. Alors, il se peut aussi, hein, là je vous en ai pas parlé, mais il se peut aussi joie et amour. On peut nous parler là aussi d'union, de mariage, de célébration de mariage aussi, bien sûr, hein, avec cette carte aussi. Hein, on peut nous dire qu'on célèbre un mariage avec le cadeau aussi. Et en fin de tirage, on a la colombe, hein, on a la paix, la tranquillité. On voit vraiment plus que ça, on peut pas qu'on voit, à part cette petite jalousie là de la part de cet homme là qui va un petit peu, qui vient un petit peu troubler les choses, mais bon, comme je vous l'ai dit, avec en plus il y a la carte chance aussi dessus, donc tout ça va, cet homme jaloux, vous allez savoir quoi en faire de toute façon. Hein. Voilà en tout cas pour le tirage général, hein, pour vous amis Gémeaux, en tout cas pour cette première quinzaine du mois de septembre, eh ben tout va bien. C'est pas le cas pour tous les signes, mais pour vous en tout cas, ben tout va bien au sein de votre foyer, de votre famille, de votre couple, vraiment, voilà avec cette étoile hein, en plein milieu là qui vient protéger tout ça, ben c'est juste top en tout cas. Voilà pour cette première quinzaine. Première quinzaine du mois de septembre. Hop. Je suis désolée. J'ai très mal à la gorge. Donc c'est un peu difficile pour moi là. Allez, on va attaquer maintenant la deuxième quinzaine pour vous. Alors. Ah. Là on part dans le domaine professionnel. Alors, avec les cartes de Lenormand, là, on nous parle, on a le cercueil, la lettre, l'enfant et le renard. Donc, on est bien dans le domaine professionnel. Et bien là, tout simplement, on vous dit que vous allez laisser un petit peu le passé derrière. En tout cas, c'est un nouveau cycle, une nouvelle période qui vient à vous, hein, en laissant le passé derrière et en attaquant une nouvelle période, hein, un nouveau cycle. Hein. On voit là avec la lettre, vous allez recevoir des nouvelles. Mais là avec l'enfant et le renard, on me parle de nouveau travail. Hein. Alors, soit vous étiez en recherche d'emploi et on me dit que là, avec cette lettre, on me dit que vous allez recevoir une réponse positive, par exemple, à une offre. Hein, vous avez postulé pour un poste. Ouais, postuler pour un poste. En tout cas, vous avez postulé voilà, une offre d'emploi et on me dit avec cette lettre que la réponse sera positive puisque derrière suit un nouveau boulot. Il peut s'agir aussi de papier administratif pour créer sa société, quoi, son entreprise, si vous voulez vous mettre à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou si vous voulez ouvrir votre société. Hein.
Il peut s'agir aussi, là, pour les personnes déjà en poste, d'une nouvelle proposition qu'on va vous faire, hein, qui va être positive. Donc, je pense que vous avez déjà aussi hein, demandé à changer de poste, peut-être. Et là, on me dit, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine, pardon, du mois de septembre, que tout sera positif côté professionnel, que voilà, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez déjà dans une entreprise ou si vous voulez créer votre entreprise. On vous dit là en tout cas que c'est bon, ce sera positif. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, alors là on passe à autre chose, hein, puisqu'on a la carte de la loi, la carte de la chance, la carte du compromis et la carte du cadeau. Alors là, on me dit que certaines personnes, certains gémeaux, hein, vous devez peut-être avoir des affaires en cours hein, par rapport à la loi, oui, mais ça peut être des papiers administratifs, ça peut être des petits problèmes juridiques que vous aviez à régler ou que vous avez à régler. En tout cas, on vous dit que là, il va y avoir un coup de chance hein, qui va se... comment dire, qui va arriver hein, pour cette affaire, un coup de chance qui va en tout cas faire que cette affaire va trouver une issue favorable puisqu'on nous parle derrière de compromis et de cadeaux. Hein. On voit que vraiment vous allez trouver la solution à ce petit problème juridique, administratif. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre, hein, puisque là on nous parle de chance, c'est un coup de chance hein, qui va faire que vous allez pouvoir faire des compromis à ce sujet, là, pour cette affaire. Hein, et puis à la fin, ben, ça se termine avec le cadeau. Ben oui, on nous dit qu'en tout cas, si vous avez par exemple une affaire en justice, on vous dit que là, ben, l'issue sera très très favorable en tout cas pour vous grâce à ce compromis. Hein, parce qu'entre la chance et le cadeau, c'est vraiment favorable. Pareil, si vous avez si vous aviez eu des petits soucis administratifs, tout ça, hein, tout se règle vraiment, mais en plus très très favorablement. Moi là, je vois en tout cas qu'à l'issue, il y aura même une somme d'argent hein, pour vous. Hein. Donc, eh ben, c'est pas mal non plus. Et pour les cartes de l'oracle G, ben là, on repart sur du professionnel, parce que nous avons l'homme, nous avons les outils, la balance et la pensée. Alors là, moi, ce qu'on me dit à nouveau, hein, il y a des gémeaux qui vont, voilà, ils vont se voir offrir là, une proposition de travail hein, avec, de la part d'un homme, là, avec l'homme et les outils. On voit vraiment que c'est une proposition de boulot qu'on va vous faire. Avec la balance à côté, on peut me parler alors soit que ce boulot va vous apporter de l'équilibre dans votre vie, soit voilà, c'est un boulot en... Oui, c'est un boulot en rapport avec tout ce qui est commercial. Hein. On nous parle d'achat, de vente. Hein. La balance, elle représente tout ce qui est commercial, en tout cas. Tout ce qui a rapport avec la vente. Donc, voilà, il peut s'agir de ce genre de boulot qu'on va vous proposer. Avec la pensée à la fin, on me dit là que vous allez, voilà, que vous allez prendre le temps, en tout cas, d'y réfléchir. Hein. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, à corps perdu, à dire oui de suite à cette proposition. On voit aussi avec la balance que vous allez un petit peu peser le pour et le contre aussi, hein, avant de donner votre réponse en tout cas. Mais sachez que voilà, une proposition va vous être offerte pour ce mois de septembre en tout cas. Proposition de travail. Hein. Eh bien écoutez, quand même assez positif hein, tout ça, hein, vraiment positif même, hein, côté professionnel, là décidément, on a vu le professionnel, le sentimental. Hein. D'ailleurs on va rester dans le professionnel, puisqu'on va prendre les cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique. Là nous avons la plume, et là nous avons le castor. Alors, le castor, ça représente tout ce qui est justement les projets, l'accomplissement de projets, un nouveau travail aussi, hein, il peut s'agir de ça. Si vous travaillez déjà et que vous avez des petits problèmes pour régler aussi quelque chose dans votre boulot, là cette carte vous dit que vous allez y arriver. Hein, c'est la carte de l'inspiration, des résolutions de problèmes.
Et avec la plume, là, la plume, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est, en fait... les réponses positives aussi à des questions, hein, ou à des... Voilà, il peut s'agir, comme on l'a vu précédemment, hein, pour le tirage... juste avant, là sur le domaine professionnel, on voit là avec la plume, si vous avez fait si vous avez postulé hein, des offres d'emploi, là la plume nous dit que les réponses seront positives aussi. Hein. Donc voilà. Ça représente vraiment des projets là, qui vont se créer hein, dans le domaine professionnel. On nous parle vraiment de projets. Si vous avez des projets, là, on nous dit que pour le mois de septembre, ça va vraiment prendre forme pour certains. Et pour d'autres, ça va carrément se concrétiser. Hein. Vous allez vraiment vous lancer. En tout cas, vous allez avoir les clés en main pour vous lancer hein, dans ce nouveau projet professionnel. Ensuite, on va continuer avec la magie de la Terre, là, qui nous parle du brouillard. Ben oui, parce que là, on nous dit que le brouillard s'estompe. Vous étiez un petit peu, justement, si vous étiez en recherche d'emploi, si vous étiez en train de construire là, votre projet, on voit que le brouillard, ça y est, commence à s'estomper. Vous allez y voir plus clair. Soit parce vous allez trouver du boulot, soit parce que vous allez mettre votre projet en route, hein, tout simplement. Et là, avec la sagesse de l'oracle, on nous dit ici et maintenant. Vous voyez, il y a cette porte qui est grand ouverte. Hein. Il y a le passé, la pancarte du passé, du futur. On voit vraiment que voilà, vous allez débuter quelque chose de nouveau. Hein, là, dans le domaine professionnel, que les portes vous sont grandes ouvertes. Hein. C'est pour ça que, comme je vous le disais, si vous aviez un projet en tête, allez-y, c'est le bon moment. Là, hein. Il faut aller, il faut avancer, il faut aller vers cette pancarte future. Eh bien écoutez, c'est top, même dans le domaine professionnel. Hein. Ensuite, on va attaquer, cette fois-ci, le domaine sentimental. On va attaquer avec les célibataires dans un premier temps. Eh bien. Oh, ben, on a 2 trahisons, dites donc. Ah, ben, ça, alors... Ouais, on a 2 trahisons. Alors, là, nous avons l'échec, la trahison et la prudence. Alors là, pour vous, amis Gémeaux célibataires, hein, ce que je vois là, on voit que vous êtes encore blessé par des relations passées qui vous ont laissé, voilà, qui vous ont fait du mal, hein. On voit que vous vous remettez un petit peu en question hein, sur votre vie sentimentale. On voit que vous en avez marre des échecs dus à de la trahison apparemment. Hein. On voit que vous avez été trahi, vous avez été blessé. Et là, avec la carte prudence, on me dit tout simplement que là, vous mettez un frein dans les relations sentimentales. Hein. C'est pas pour le mois de septembre que vous allez faire des rencontres, hein, amis Gémeaux célibataires, mais parce que vous avez choisi justement de rester prudente, de faire une petite pause, essayer de guérir de vos blessures passées. Hein, on voit vraiment que voilà, on parle d'infidélité hein, pour certaines personnes, la trahison, là elle est basée sur de l'infidélité de la part de votre ex-partenaire. On voit que ça vous a blessé, ça a été vraiment un échec pour vous parce que vous, on voit que vous étiez bien engagé dans cette relation, vous y croyez, hein, et voilà, ça vous a énormément blessé, hein, c'est les trahisons qui ont été faites par votre ex-partenaire. Donc voilà, avec la carte prudence, là, on voit vraiment que, voilà, vous mettez un petit frein, là, vous êtes en pause pour le moment, côté sentimental. On le voit d'autant plus avec le grand oracle de l'amour, avec la carte de l'oubli, encore une fois de la trahison décidément et de la solitude. Alors on voit vraiment que voilà, ces 2 cartes sont un peu voilà l'oubli et la solitude. Là, on voit vraiment comme si vous vous mettez au placard vous-même. Hein. Vous avez envie de vous faire oublier justement par rapport à ces trahisons toujours et encore. Ces trahisons passées là, et on voit que voilà avec la carte de solitude sous la prudence en plus, on voit vraiment qu'il vous la faut cette solitude hein,
pour, comme je vous l'ai dit en tout début, pour guérir hein, vraiment de ces blessures. Hein. On sent vraiment que vous avez été bien blessé. Et là, pour le moment, c'est un moment de pause. Donc, amis célibataires Gémeaux, là, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il n'y aura pas, en tout cas, de rencontre pour ce mois-ci. Hein. Comme je le dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais, de toute façon, cette solitude-là, c'est vous qui l'avez décidé. Hein. Il y a beaucoup de Gémeaux, certainement, qui ne sont pas en recherche de relation, parce que, voilà, ils sont encore trop blessés, hein, et ils ne veulent pas passer à une nouvelle relation. Ils prennent le temps de se guérir. Voilà pour vous, amis célibataires Gémeaux. On va prendre maintenant les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les couples? Alors, on nous parle là de disputes, de tensions, mais il y a quand même de l'amour et la maturité derrière. Alors là, on voit que chez vous, les couples Gémeaux, peut-être les semaines passées, en tout cas, on nous dit que là, les tensions, les disputes là qui ont créé, oui, de la tension dans votre couple, vont s'estomper, hein, vont commencer à s'estomper au début du mois de septembre, puisqu'on voit qu'il y a l'amour qui est là quand même, hein, même s'il y a des disputes, des chamailleries, on voit qu'il y a de l'amour. Et on voit aussi avec la dernière carte là, de la maturité quand même. On voit que maintenant vous arrivez de plus en plus à régler un petit peu ces affaires là de disputes de couple. Hein. On voit que vous avez pris un petit peu de bouteille. Donc voilà, les disputes en tout cas dans votre couple ne vont pas durer longtemps. Parce que vous avez cette sagesse, cette diplomatie pour régler en tout cas les conflits dans votre couple. Hein. Voilà ce que nous dit cette carte. Et puis il y a l'amour là en plein milieu, on voit vraiment qu'il y a de l'amour dans votre couple. Hein. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, pardon, on a le couple, la sensualité et l'engagement. Alors une autre fois, oui, c'est sûr, on nous parle bien du couple puisqu'il y a la carte couple. Avec la sensualité, on voit vraiment que pour le mois de septembre quand même, voilà, une fois que vous avez réglé un petit peu ces disputes, ces tensions, on voit qu'il va y avoir beaucoup de partage, surtout que la sensualité est en dessous de la carte de l'amour. Là. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup de partage dans votre couple, hein, beaucoup de jeux amoureux, de sexualité, hein, vraiment. Peut-être que vous allez même régler ces petites tensions, ces petites disputes sur l'oreiller, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de partage, de jeux amoureux, de sexualité. Ça sera assez charnel, hein, ce mois de septembre pour vous, amis Gémeaux. Et on voit même que pour certains Gémeaux, avec la dernière carte, là, qu'il va avoir un engagement. Alors, si vous ne vivez pas ensemble, il se peut que vous décidez voilà, de vivre ensemble pour ce mois de septembre. Si vous vivez déjà ensemble, il se peut que voilà, vous allez avoir une proposition de mariage. En tout cas, voilà, il y a un air d'engagement là dans votre couple qui est pas mal du tout. En tout cas, pour vous, Gémeaux en couple, c'est vraiment un tirage top, hein, on le voit, hein, il y a de l'amour, puis les disputes, voilà, on règle un petit peu ces tensions qu'il y avait dans votre couple en tout cas. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter avec un petit message de nos amis les licornes magiques, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Je suis désolée, mais j'ai très mal à la gorge. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites licornes magiques? Pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Pour ce mois de septembre. Allez, on coupe. Je vais mettre mes lunettes. Et on prend celle de dessus. Parlez de vos sentiments. Alors on vous dit là, racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors, là on vous dit tout simplement, amis Gémeaux, que si vous avez des problèmes, même pas des problèmes, si vous avez, voilà,
si besoin d'être aidé, besoin d'être réconforté en tout cas, on vous dit que là, allez en parler à votre ami. Il se peut voilà, que vous ayez des sentiments envers une personne, mais vous ne savez pas, c'est très très confus. Et on vous dit là, allez demander de l'aide à un ami, confiez-vous à cet ami pour lui dire ce qui vous arrive. Il sera en tout cas d'un bon secours. Il va pouvoir, si cette carte ressort, c'est que cet ami va pouvoir vous aider face aux sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne qui est sûrement dans votre cœur. Et bien cet ami, on vous dit qu'il pourra vous aider. Donc n'ayez pas peur d'aller lui en parler. En plus, si c'est un bon ami, voilà, c'est facile d'ouvrir son cœur. Et bien écoutez, chers Gémeaux, votre guidance là pour le mois de septembre est terminée. N'oubliez pas, ceci reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Ceci reste une guidance aussi générale. Mais si vous voulez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.